Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en début de semaine. Oui, vous allez vous dire que j'ai pris des couleurs malgré le temps qu'il fait. Et ouais, j'ai fait 4 heures de clôture aujourd'hui pour le parc de mes chevaux. Et ben, sans que ça paraisse, il fait gris, mais ça tape un peu quand même. Moi, je m'en étais même pas rendu compte. Donc voilà, j'ai des couleurs. À chaque fois que je fais des vidéos, j'ai des couleurs. Moi qui suis très blanche de nature, c'est assez rigolo. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis un peu fatiguée, ça se voit, je sais. Le soin de dimanche a été très intense. Vous avez été nombreuses à faire le soin et je tiens encore à vous remercier. Bah, gratitude à vous pour votre confiance. Vous me confiez votre âme à chaque fois et il faut avoir vraiment la confiance. Donc, gratitude du cœur pour ça. Ça s'est vraiment super bien passé. Les ancêtres sont venus vous aider, nous aider, les uns les autres pour se défaire de tout un tas de choses qui n'avaient plus lieu d'être sur la lignée paternelle. Donc ça a été intense. Encore hier, j'ai pas trop été fatiguée, mais aujourd'hui c'est l'après-coup pour moi. Mais ça a été vraiment magnifique. J'ai eu des super beaux retours euh, en me disant qu'ils avaient vraiment senti la présence de l'âme de leur papa et de leurs ancêtres. Ça s'est fait dans la douceur, dans la paix, dans la sérénité. Et puis ça a été fluide pour tout le monde quand même. Il y avait des choses, des résistances, mais ce qui est bien avec ce soin-là du dimanche, c'est que c'est un soin qui se fait en douceur, où on prend le temps de faire les choses. Ben, on n'est pas pressé par le temps parce que moi je consacre ma journée aux soins du dimanche. Donc mes dimanches ils sont réservés exclusivement pour ça. Euh, Sauf pour le 28 mai d'ailleurs où j'ai une porte ouverte où j'expose mes tambours. À la Baume d'Austin pour ceux qui veulent venir, c'est pas très loin de Romans-sur-Isère aussi. Ce sera un plaisir de vous rencontrer, de vous accueillir. Donc je ferai le soin plutôt le samedi plutôt que le dimanche. Donc ce sera plutôt samedi 27 que dimanche 28. Voilà. Donc un soin très intense. Comme je vous disais, je peux pas faire un retour à chacun, chacune. Je vous fais un retour comme ça dans la vidéo qui suit le soin. Ça serait vraiment complexe pour moi de me rappeler de tout pour 15 personnes, ce serait pas possible. Et surtout que je fais les choses en guidance et en présentiel et je me souviens pas forcément après de ce qui a été fait. Juste ce qui a été fait, ce qui devait être fait a été fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En ce moment, c'est intense quand même. Donc voilà, faut aller à son rythme, faut pas trop non plus se reposer sur ses lauriers, comme on dit, mais on fait du mieux qu'on peut à chaque instant. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, dimanche prochain, le soin, c'est les guérisons par rapport au deuil. Je vais proposer deux soins en fait ce dimanche-là. Il y aura ce soin-là pour réparer tous les espaces de deuil que vous avez pu vivre. Ça va du jumeau, de la jumelle perdue, d'une fausse couche de la maman, d'un frère, d'une sœur que vous n'avez pas eu. Ça va de la perte d'un être cher, un papa, une maman, une grand-mère, un grand-père, un animal. Ou des animaux, voilà toute la culpabilité qu'on peut porter dans les choses qui se sont produites dans le passé et qui ne sont pas encore guéries. Donc ce soin, il va être vraiment hyper intense. Et je vous propose un deuxième soin. On me redemande de refaire une guérison sur l'enfant intérieur. Apparemment, c'est vraiment nécessaire en ce moment pour que vous puissiez retrouver de la joie, de la paix, de la sérénité, de la légèreté. C'est ce que je reçois en guidance directe. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette légèreté, un peu d'insouciance
On est quand même dans une période qui est pas facile, où on nous demande de plus en plus, bah déjà d'être dans l'instant présent, ça c'est clair, mais aussi de laisser tomber les résistances et tant qu'il y a des choses qui sont encore pas guéries dans le passé, on résiste, hein. Moi, dans ma propre expérience, j'ai aussi mon propre parcours où j'ai aussi des résistances. Je suis comme tout le monde. Euh, mais déjà, il faut l'accepter et puis prendre du temps de se poser, d'être avec soi-même, de voir ce qu'on ressent. Je crois que l'intégration des émotions, de comment on est à l'intérieur de soi, de comment on agit et comment on réagit par rapport à ce qui peut se passer dans notre vie, c'est hyper important. Savoir écouter ses émotions et surtout les comprendre et comment les libérer. Parce que si les émotions elles restent que en haut du corps ou que en bas du corps et qu'on n'arrive pas à les libérer, elles se cristallisent à l'intérieur de soi et à un moment donné, il faudra bien aller les libérer. Et il y a certaines personnes qui ont plutôt de la facilité à se connaître de l'intérieur et pour d'autres, ça va être une fuite inconsciente à ne pas savoir du tout comment gérer ses émotions. Alors, c'était pas du tout le sujet de base, mais tant pis, j'en parle quand même, c'est que ça doit être important. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'apprends encore à me connaître sur mes émotions, sur mes ressentis, savoir ce qui est bon pour moi aussi. Je le découvre encore tous les jours. Voilà, c'est important de vous dire que vous n'êtes pas tout seul et qu'il n'y a pas il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Après, vous savez que vous avez souvent une intuition. La première intuition est souvent la bonne. Ça peut arriver de se tromper. Il n'y a pas de gravitude, comme moi je dis. Donc voilà, il y a 2 soins ce week-end. Donc, si vous voulez vous inscrire, alors il y a déjà des inscrits et des inscrites pour les libérations de mémoire par rapport au deuil. Et du coup, il y a toutes les places encore pour l'enfant intérieur parce que c'est nécessaire de le faire et de le refaire et de le refaire. Je crois que ce soin-là, je vais le proposer quand même un certain nombre de fois. Moi, j'avoue que j'aime bien participer à ce soin-là aussi parce que ça fait du bien de retrouver de la joie, de la légèreté, de la légèreté. Et ceux qui sont dans des parcours de couple sacré, vos autres, ils ont besoin de retrouver de la légèreté aussi. Et vous savez que ça passe déjà par vous, donc si vous trouvez pas de légèreté, votre autre, il n'est pas dans la légèreté non plus. Ce qui peut entraîner d'ailleurs des problématiques de mal de cheville, de genoux, de cervical, de dos qui fait mal. Ça, c'est toute la résistance que vous pouvez avoir à être dans le contrôle. On a des phases qui sont plus ou moins intenses par rapport à ça. On passe des paliers à chaque fois et des fois, on vient nous retester encore sur certaines choses et c'est que c'est nécessaire, même si ça peut être un petit peu fatigant quand même. Mais bon, ça fait partie des leçons à intégrer et ça, c'est chouette. Alors, j'avais envie de vous parler d'un sujet. Aujourd'hui, attendez, parce que mon petit chien, il est en train de faire des coquineries. Non, ça va, il s'est posé. C'est l'heure de la sieste pour lui. C'était la différence. Est-ce que vous faites la différence entre votre blessure de rejet et le détachement? Parce que souvent sur le parcours de couple sacré ou même sur un parcours d'éveil, on pense être dans le détachement, c'est-à-dire qu'on n'est pas impacté par ce qui se présente, donc on est détaché de la situation et puis on passe vite à autre chose. Et quand on est dans notre blessure de rejet, on va vouloir éloigner la problématique, se dire que ça nous appartient pas, que c'est pas pour nous. En fait, vous voyez, vous remettez une protection autour de vous pour pas souffrir.
Ça veut dire que il y a une ou des blessures qui sont pas guéries et vous allez avoir cet automatisme de vous mettre vraiment la protection comme une coque autour de vous pour éloigner la problématique de vous et vous préférez vraiment couper court à cette problématique-là plutôt que de la vivre pleinement. Et on en revient encore à la problématique des émotions. Où on digère pas les émotions, on les accumule et ça finit par faire beaucoup. Moi j'entends souvent oh bah moi de toute façon je suis détachée de mon lien, je l'ai mis de côté, moi je vis pour moi, je fais mes trucs, j'avance de mon côté. Puis quand je demande est-ce que vous travaillez toujours un petit peu sur le lien ou est-ce que vous continuez toujours à lui parler ou à voilà, dialoguer dans la 5D, bah, en général c'est non, il y a plus de dialogue, donc il y a vraiment une cassure, une coupure. Euh, et en fait c'est la blessure de rejet. Prendre soin de soi, c'est ok, ça c'est clair. Euh, Se faire du bien, prendre du temps pour soi, c'est ok. Euh, mais mettre loin de l'autre alors que c'est vous, que c'est une partie de vous, ça veut dire que vous êtes vraiment dans votre blessure de rejet. Moi, je l'ai vraiment vécu, cette blessure de rejet, quand j'ai perdu des êtres chers en général. La mort me faisait peur. Déjà, quand c'était quelqu'un d'éloigné, voilà, je préférais tenir loin de moi les choses. Mais par exemple, pour mon papa, quand je l'ai perdu, j'avais 25-26 ans. Bah, j'ai préféré mettre une coque de protection et puis éloigner l'émotion, m'occuper des autres, faire en sorte que ça va. Mais moi, je m'étais vraiment coupée de mes émotions, bah, pour pas souffrir tout simplement. Et quand on a des êtres chers qui nous disent bah, qu'ils sont dans une période problématique de maladie, de choses comme ça, on a tendance à être euh, soit on est dans l'acceptation et tout est ok, soit on est dans le rejet et on se dit que ça nous appartient pas, mais on reste quand même loin du truc. On le sent à l'intérieur de soi, vous voyez, quand on est dans le rejet, on est vraiment il y a un truc en nous qui fait vraiment répulsion à la problématique. Je pense qu'il faut être un peu sensible et se connaître un peu pour ressentir ça. Bah, si vous voulez me faire part dans les commentaires de comment vous vivez les choses et comment vous sentez avec vous-même. Je sais que c'est personnel, peut-être vous n'aurez pas envie de répondre, mais c'est comme vous voulez. En tout cas, voilà, le détachement, c'est vraiment quand c'est ok avec vous, que vous êtes dans le cœur, que ça va pas vous refermer le cœur, que vous allez être apaisé même si c'est une situation difficile. On peut être détaché, être dans l'amour, mais en général, quand la blessure de rejet vient à nous, ça vient nous piquer. Euh, et on sent vraiment la carapace se mettre. Moi, je sais que j'arrive bien à y voir maintenant ça. Donc voilà, c'est une réflexion personnelle, j'impose rien à personne. Je sais que des fois, il y a des personnes qui mettent j'aime pas à mes vidéos. Bah, c'est pas grave, hein, si vous aimez pas, il y a plein d'autres vidéos. Et puis, moi, je prends du temps pour vous expliquer des façons que j'ai de voir les choses. J'impose rien à personne. Et je le fais bénévolement. C'est aussi pour vous aider, même si dans une vidéo, il n'y a qu'une clé pour vous, mais que cette clé-là, elle va vous aider à avancer sur le chemin. Bah, il faut l'apprendre et il faut être en gratitude de ça. Moi, je vois plein de personnes qui me disent, bah oui, je suis en gratitude. Ben, en fait, quand on voit leur comportement, la gratitude, je sais pas où elle se situe. Et, et ça, ce sera un autre sujet de vidéo. Revenir sur la gratitude et revenir aussi sur ce qui peut être dérangeant dans l'évolution de conscience quand on voit qu'on a des personnes face à nous qui n'ont pas
notre conscience. Moi, je sais que par exemple, la manipulation ou le chantage ou des choses comme ça va vraiment, ça me travaille. Et je pense que je suis pas la seule. Il y en a que ça doit travailler aussi dans la vidéo. C'est pour moi assez insupportable parce que quand on voit ce qui se joue et que la personne elle-même, elle est bah, elle tilte même pas par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Et puis, en fait, les gens, ils sont vraiment dans un voile, mais on se dit, c'est comme le nez au milieu de la figure, ça se voit, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et c'est comme, par exemple, quand quelqu'un dit, oui, bah, je suis désolé de quelque chose, puis qu'en fait, la personne n'est pas du tout désolée. Alors ça a tendance encore un petit peu à me piquer. Parce que il faut être sincère quand on dit quelque chose, et puis quand on ne l'est pas, autant rien dire au final, autant dire bah rien du tout. Voilà, c'est la manipulation même par la parole des gens qui sont en face de moi, ça a tendance à m'énerver un petit peu. Mais bon, je travaille dessus, je travaille dessus. Je suis pas parfaite non plus, ça va, c'est correct. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je pense qu'on est pas mal. La lecture d'âme est toujours à 75 € au lieu de 90 pour la fin du mois. Venez rencontrer mes chevaux. Je serais vraiment contente de rencontrer des personnes qui me regardent régulièrement. Ce serait vraiment chouette qu'on puisse organiser quelque chose sur juin, juillet, août. L'équithérapie, moi j'appelle ça comme ça, ou la médiation kin. Le travail avec le cheval, c'est un travail qui est exceptionnel parce que le cheval est vraiment le miroir de l'humain. Et moi, j'arrive vraiment à analyser et à visualiser ce qui se joue. Et les libérations sont tellement puissantes, c'est assez incroyable. Et j'ai mes chevaux qui sont vraiment prêts. Ils sont vraiment haut en vibration. C'est assez dingue. Et ils s'impliquent à 100% dans leur mission. C'est vraiment des amours. Ils sont vraiment trop géniaux. Et puis là, bon, j'ai eu des périodes difficiles où mes chevaux et mes poneys ont dû être séparés pendant une semaine et demie, pratiquement 2 semaines. Et ça a été dur et pour eux et pour moi. Mais ça m'a laissé le temps de voir la puissance de mon troupeau. Et là, j'ai vraiment de la gratitude d'avoir ce troupeau-là parce qu'ils sont magiques. Alors bien sûr, c'est les miens. Alors, alors je pense que chacun dirait ça de ces animaux, mais on a vraiment fait un travail en un an de libération émotionnelle avec bah, Lune et Hashtag en premier, parce que c'est mes deux zouzoupettes que j'ai eues en premier. Et après, on a vraiment fait un gros travail avec les poulinous aussi. Et je suis vraiment contente parce que ma méthode de l'alpha à l'oméga aussi, elle marche super bien. Euh, Avec les animaux aussi. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, je donne la dernière formation de l'alpha à l'oméga au mois de juin, début juin. Donc, appelez-moi si ça vibre pour vous, parce que ça sera la dernière. Voilà. Et puis tout ce qui est chamanisme aussi, Lune, c'est une grande chamane. Elle s'est découverte aussi là-dedans. Hashtag, il adore aussi. Et puis j'avoue que les petits poulinous, ils aiment bien aussi le tambour. Là, j'ai fabriqué 4 tambours à l'eau de pluie avec les pluies diluviennes qu'il y a eu ce week-end. Je me suis dit, oh tiens, j'essaierai bien. Et ça a donné vraiment une vibration particulière. Ces tambours, ils sont vraiment magnifiques. Pour ceux qui recherchent un tambour de guérison, alors j'en ai montré un ou deux, je sais plus, et les autres, les poignées sont encore pas faites. Donc si ça vous intéresse, je peux les prendre tous en photo et puis vous les envoyer et vous les faire écouter. C'est avec plaisir. Il y a de la peau de cerf, 100% cerf avec le cordage en fer, en cerf, pas en fer, non. Il y a peau de vache, je réfléchis en même temps, il y a peau de cheval.
Oui, il y a deux peaux de cerf, une peau de cheval et une peau de vache en noir et blanc. Elle est juste magnifique. C'est celle que j'avais mis dans la communauté pour vous faire découvrir les tambours. Donc voilà pour aujourd'hui. Les soins du dimanche sont toujours d'actualité. Ce sera sur le deuil ce dimanche-là. Inscription par SMS de préférence. C'est plus facile pour moi. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écrire par mail, je lis mes mails une fois dans la journée. En général, c'est le matin. Après, ça m'arrive de regarder aussi le soir, mais moins souvent. Je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. J'ai pas mal d'idées de sujets en ce moment et puis j'ai envie d'interagir aussi avec vous. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir apporter mon soutien et ma façon de voir les choses. J'impose vraiment rien à personne. Mais je pense que c'est important de pouvoir aider certaines personnes. J'ai des super retours sur mes vidéos de certaines personnes et merci pour ça. Ça me motive aussi pour continuer à les faire. Parce que ça prend du temps, de l'énergie, en plus de mes journées avec tout ce que j'ai à faire. Donc je sais que pour certains, certaines, c'est un vrai soutien, les vidéos, jusqu'à un moment donné où vous en aurez plus besoin, et ça, ce sera chouette aussi. Mais je suis contente en tout cas que ça puisse servir à certains, certaines. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.